Yo, c'est José, j'espère que vous allez bien. Je vous dérange juste des petites secondes au début pour vous dire que Lounès a eu un petit souci de micro, du coup il n'avait pas son bon micro plug, ce qui fait que c'est son micro d'ordinateur ou d'écouteur, on ne sait pas trop. Du coup voilà, j'espère que ça ne dérangera pas trop l'écoute pour vous, ça arrivera plus, on s'en excuse de ouf. Et voilà, je vous souhaite un bon épisode quand même, et puis à Mala Gangs. Top line, top line, top line, top line, Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Line. Aujourd'hui, avec mes deux compères de toujours, mes comparses, Lounès et José, on va parler de deux projets, celui de Norsace Berlusconi, Marathon, et Gazo, Drill FR. Mais avant de se lancer, comment vont mes compères, José et Lounès? Ça va et toi? Très très bien. Bah écoute, en forme, très, très heureux de vous retrouver encore une fois, hein. C'est devenu Bon, vraiment nos soirs de Ligue des Champions, là on s'amuse là. On s'amuse, on va chercher des coupes. Le soir de Ligue des Champions. Exactement. Bah écoutez, fin de ces analogies footballistiques. On va commencer par le marathonien Norsace Berlusconi. Et c'est José qui va nous dépeindre le tableau, qui va commencer à nous en parler tranquillement. ouais, tranquillement. Du coup, Norsace et Berlusconi, qui du coup nous sort marathon, c'était quand? La semaine dernière? Ouais, enfin la La semaine du semaine dernière? 25, enfin c'était le 25 ou 26 février là. Ouais, ouais, c'était ça. 25 février. Ouais. Ça. C'était ça. Du coup, qui est un membre du coup très actif du 667, donc tout ce qui est l'entourage de Frisk Corleone, Osiris, Zuku, pour pas l'oublier quand même. Je l'ai découvert en 2018 avec sa mixtape Rare, Ouais. avec une belle pochette en vrai. J'avais bien kiffé Avec la le pochette. crocodile argenté à la langue Ouais, bleue. ouais. Ouais, c'est ça. J'avais bien kiffé et j'avais bien aimé sa manière de rapper, ses flows, l'ambiance qu'il avait un peu dans son projet. Du coup, après de là, je l'avais pas trop entendu ailleurs, etc. Surtout que j'étais pas du tout. Enfin, je venais aussi de découvrir Freeze à côté, Ouais. qui avait sorti projet Bluebeam. Euh, mais j'avais pas fait le lien de suite entre les deux en fait. Moi, je n'étais pas du tout au courant que le 666 existait à l'époque. Moi, j'entendais juste des chiffres et des nombres en fait T'étais pas encore les dans la chiffres secte. de Freeze. Pas du tout. Pas encore. Je vais pas faire le puriste en plus. Tu sais. Moi, j'ai découvert les deux. Je dis vas-y, c'est cool. Et il y a que après et très récemment en plus. Enfin très récemment. C'est bien après du coup que j'ai découvert qu'il y avait tout un collectif, tout ça, machin. Euh, mais du coup, pour parler du projet de marathon, qui d'ailleurs pour la pochette aussi ne loue pas, hein, parce que je trouve la pochette grave intéressante. Et c'est un jeune qui Et l'a fait, un petit jeune, hein, un gars de 16 ans qui a ouais, fait la Ouais, c'est pochette. ça. ouais, de ce C'est que un j'ai petit vu chibi. sur 1863, Ouais. c'était. En plus, je crois il a fait ça sur son iPhone, je crois, c'est ça qu'il disait. Oh, ça, Je crois qu'il a fait la photo Je et crois. après, ouais, il l'a retouché. Ouais, je crois que c'était ça. Et justement, il disait que il avait été choqué un peu d'avoir été pris, vu qu'il y avait plein de gens qui avaient fait d'autres trucs sur Photoshop, tout ça. Mais pour de vrai, il disait aussi que la pochette finale a été retouchée. Mais pour de vrai, l'idée de base est cool et la pochette finale est grave cool aussi. Donc voilà. Et du coup, pour parler du projet, je trouve que je vais direct commencer avec une comparaison sur Rare, le projet que moi j'avais écouté En en premier. premier de Norsace, ouais. Déjà, entre-temps, il y a eu l'arrivée de la drill, donc ça change. On change directement de ligne directrice et de DA, entre guillemets, de projet. Mhm. Pour autant, il n'y a pas que de la drill sur le projet. Et ça, c'est ce qui a été appréciable. Il y a des morceaux qui sont évidemment drillesques, parce que ça fait partie aujourd'hui du paysage rap, et surtout que c'est... J'ai l'impression que c'est très rattaché aussi à tout le collectif 667. Cet univers un peu drill, j'ai l'impression que ça arrivait un peu en même temps, enfin qu'ils ont un peu pété en même temps que ce mouvement-là, même si ils ont pété bien avant, mais Bah, c'est le mouvement est arrivé. c'est Freeze qui avait repris Welcome to the Party de Ouais, c'est Pop ça. Smoke. Mm. Ouais, ils ont embrassé le délire, quoi. Ouais, et puis Ouais. oui, c'est ça. Après, c'est que les deux univers collent de ouf et ils arrivent à puiser leur inspiration là-dedans. Surtout que la drill va bien avec tout ce qui est complot,
un peu les trucs façon Les trucs 6-7. bressons. Ouais, voilà. Mais du coup, je trouve que en plus de ça, de la drill qui est arrivée, etc., et du changement drastique en vrai de direction artistique qui a été pris par Norsace, je trouve qu'il y a un réel step-up au micro. Je le sens vachement plus à l'aise que sur Rare à l'époque. Alors, je sais pas si c'est un truc de mix ou si c'est juste audio, ou je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a je sais pas, il a gagné en qualité et je le sens ouais, vachement plus à l'aise dans ses flows. J'ai l'impression qu'il a trouvé son truc en fait, qu'il a trouvé le style qu'il fallait, un peu sa recette. Et du coup, bah, ça donne un projet qui est vachement bien produit déjà. Très honnêtement, j'ai pas trop regardé les productions, enfin les producteurs du projet. J'ai un peu failli à ma tâche, je m'en excuse. Mais le projet est grave bien produit et ça colle de ouf à son univers du coup d'aujourd'hui. Et je trouve genre, il se débrouille, enfin c'est même pas il se débrouille, c'est genre il vole sur les prods pour de vrai. Il a un flow pas atypique, mais je sais pas, il a son flow à lui, j'ai l'impression. C'est pas un flow que t'entends ailleurs, c'est vraiment du Norsace, j'ai l'impression. Mais, euh, mais du Attends, coup, ouais, c'est un. je te coupe vite fait Vas-y, vas-y. juste Vas-y. pour revenir sur les producteurs. Bah, il y a Flemme, il y a Congo Bill Évidemment. mais ils sont beaucoup présents. Il y en a d'autres, hein, il me semble, mais eux, ils sont vraiment Mhm. présents sur la majeure partie des tracks, si je dis pas de bêtises, parce que moi aussi, j'ai mal fait mes devoirs. Mais Sur le projet, ouais, sur le projet. je crois que c'est quasiment totalement Congo Bill qui produit. J'ai vu Et Flemme. Flemme est au mix Ah, ok. et au mastering, il me semble. Ok, ça Ok. marche. Mais du, Mais je pense que c'est quasiment, ouais, c'est que Congo Bill. Et excuse-moi, José, je t'ai coupé, mais c'est produit. vrai que quand tu disais qu'il y avait eu un step-up au niveau de Norsace, tu vois, tu disais qu'il était Hmm. plus à l'aise, eh ben, je pense que Ouais. même ces producteurs-là, eux aussi ont progressé de leur côté, tu vois. Ouais, Genre, bien sûr. ils sont arrivés à un stade où leurs prods, enfin en France, là, elles sont reconnues, tout le monde Ouais, même ouais, veut un bien petit sûr. peu les chercher et est fan de cette petite couleur qu'ils ont là. Ouais, mais c'est cool parce que du coup, on reste tu sais, dans cet univers, un peu dans cet écosystème 667, tu vois. Ouais. Et tu sens qu'il y a une vraie alchimie entre le producteur et l'artiste. Et du coup, bah, ça donne des morceaux, ma foi, très bons et exceptionnels. Je sais que Gore-Tex, moi, il m'a un peu. J'écoute beaucoup et j'ai trouvé le morceau Moi, il m'a secoué, hein. très bon. Gore-Tex, Ouais, ouais, vraiment. L'intro aussi, qui est très sombre et qui. Enfin, c'est pareil, du gros piano bien sombre. De toute façon, c'est ce qu'on entend un peu aujourd'hui, c'est dans la vague d'aujourd'hui. Mais ça te fait rentrer direct dans le projet, un peu dans ce qu'on va te baffer. Donc, c'était intéressant. Et juste pour du coup parler un peu du gazo, je sais qu'on en parlera un peu après. Mais de toute façon, on savait que le gazo allait être un projet full drill, etc. Machin, et j'avais peur que ce soit redondant. De toute façon, on va en parler après. Mais du coup, à l'instar du projet de gazo, je le trouve vachement moins redondant parce que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de drill que ça. Au final, pas du tout. Enfin, il y en a quand même un peu, mais c'est pas du tout le mot d'ordre du projet, je pense. mais c'est Je pense présent quand même. ouais, oui, c'est présent. C'est présent. Mais ouais, mais il n'y a pas que ça. Tu vois, Oui, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus présent dans le projet de Gazo que dans celui de Norsace. et après, c'est Là normal, où. hein. Oui, bien sûr. Mais Oui, mais je pensais qu'il allait en avoir plus que ça en fait sur le projet de Norsace. Mais après, il y a quand même ces influences très sombres, des, des rythmiques très. Pas très simples, mais qui percutent ouais. très très fort. Donc, ouais, de ouf. Puis surtout qu'il a une grosse présence au micro, donc c'était grave intéressant de voir cet exercice-là. Je veux parler du feat évidemment avec. Je vais laisser Ma parler du feat avec Captain Roshi que j'ai adoré, mais je lui laisserai la parole. Non, non, même, tu peux en parler. Moi, j'aimerais bien parler peut-être d'Osiris, le feat avec Ouais, mais Osiris. j'allais. Ou Non, même, mais il fallait en fait, on peut même. On parler disait de tout à feat l'heure en général. en off, moi, ce projet-là aussi, je l'ai beaucoup aimé pour la puissance de ses feats, en fait. Parce que en vrai, ça tape fort. Et moi, Captain Roshi, c'est pas quelqu'un. Il est sur. Captain Roshi, c'est sur Ebola, qu'il est. Déjà, la prod est incroyable. Et on se disait tout à l'heure qu'en vrai, Captain Roshi, moi, c'est pas quelqu'un que j'ai écouté énormément. Tu sais, genre, quand il y a un projet qui sort, j'écoute une fois, après, je passe, Mhm. une ou deux fois.
Et là, il m'a surpris. Tu sais, il est vraiment rentré dans ce truc de compétition. Ah, là, je rappe avec Norsace, un gars qui rappe dur, un gars qui rappe fort, il faut que je m'aligne. Et en vrai, moi, je trouve que c'est pas son registre habituel, même dans le flow qu'il prend, etc. Et ah non, moi, ce son-là, je l'écoute. C'est le son, je pense, que j'ai le plus écouté du projet, hein, et de loin. Mais Ouais. Pareil, hein, personnellement. Je trouve ça complètement ouf ce morceau. Je trouve que, comme tu l'as dit, Captain Roshi, il rentre dans l'univers de Norsace. Et ce serait même intéressant de voir l'inverse aussi. Peut-être que Captain Roshi le ramène sur ses albums. On l'a vu ramener Frisk Orleans, pas Frisk Orleans, Alpha One, pardon. Ouais. Mais je trouverais ça hyper intéressant qu'il ramène, par exemple, Norsace sur son prochain projet, etc. Pour le voir aussi, lui, sur une ambiance un peu différente que de la drill. Et puis que de son univers aussi. en tout cas, l'alchimie est présente entre les deux, hein. Ça, c'est un truc à pas Ouais, nier. ça, franchement, je m'y attendais tellement pas. Mm. Genre, vraiment, je me suis dit. Enfin, c'est le morceau que je m'attendais pas. Parce qu'autant avec Freeze, H ou Osiris, le délire est assez similaire, on peut le dire. Et la façon de rapper aussi. Autant avec Captain Roshi, je m'attendais vraiment pas à un son comme ça. Et je pense que. Puis j'ai vu des retours de gens, etc. De personnes sur les réseaux et tout. Et c'est le morceau vraiment qui a choqué tout le monde. Donc c'est cet effet de surprise aussi qui a bien marché. Ouais, pour parler d'un autre... Ouais, dis-nous, José. Comme tu veux. Vas-y, je te laisse. Non, pour parler d'un autre effet de surprise, moi, celui qui m'a surpris aussi, c'est le feat avec Double Cup Case. Oh là Je ne sais là. pas qui est cet homme. Je ne sais pas qui est cet homme. Moi C'est non clair. plus. Il est juste venu chez moi, il a éteint les lumières, il a mis une cagoule. Wow. Frère, c'est tout. Il m'a fait un showcase, c'était exceptionnel, hein, pour de vrai. C'est hallucinant. Moi, le flow en anglais, quand il va pour prendre le refrain et tout, je pète des câbles, hein, sur ça, moi. Mais je trouve que la connexion est archi bien emmenée. C'est très bien produit. La prod est exceptionnelle. Et je sais pas, il y a trop une alchimie alors que je ne sais pas qui est cet homme. D'accord? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Et quelle blase incroyable en Aucune plus. idée. Double Cupcake, de tu sais, ouf, il ouais. arrive en full lin, il en a rien à faire, tu vois. Tu sais, et c'est ça, franchement, moi, genre, j'écoute ça. En plus, le son, il arrive très vite. Je crois que c'est le 3e son, Switch. Ouais. Et tu sais, tu te fais Mm. tabasser avec l'intro Gucci Dofo aussi, qui est incroyable. Et tu arrives sur Switch et tu prends ton coup de pression. Et en vrai, moi, parce que là, c'est une mixtape, hein, aussi. C'est pas considéré comme un album. Et en termes de. Ok, c'est pas considéré. Non, c'est considéré comme une mixtape parce que du coup, ça fait partie d'une trilogie. Si j'ai pas lu Ok. n'importe quoi, mais t'avais son premier projet, sa première mixtape, Neo Negro, qui est sorti en 2017. Ouais. Ensuite, il y a eu Rare en 2018, et là, il y a celui-là. Et en fait, donc, les premières lettres de chaque nom de ces mixtapes, ça fait NRM au final, tu vois. Ah oui, ok. Tu vois, donc finir avec Punaise. Marathon, ça fait Nouveau Rap Ce genre de Mondial. théorie. Tu vois, eux, c'est vraiment c'est le 667, quoi. C'est-à-dire que le mec, depuis De fou. 2017, il voulait faire son petit schéma de pensée, là. Et il y Il a arrive, réussi. il conclut en 2021. Donc je pense que la suite, ce sera peut-être un premier album studio. Et donc c'est une mixtape. Et on a souvent parlé depuis, je pense, on en parle depuis peut-être la Don Dada mixtape, de mixtape genre de qualité, de différence entre albums, etc. Ouais. Et c'est vrai que sur ce projet-là, tu sais, moi je suis toujours surpris de voir que, ok, le gars il est en indépendant, il est pas signé, Norsace. Non, il est en Il est en indé, Non, non, il fait sa petite mixtape, mais tu sais, je suis toujours surpris et agréablement, et je pense qu'il faudrait que je m'habitue, de voir des artistes comme ça sortir des projets qui sont considérés comme des mixtapes ou même autres, et tu sais, avec une DA léchée. Tu vois, c'est-à-dire que Mais ça, c'est. c'est ouf. Ouais. Moi, ça me fait ultra plaisir de voir ça, et tu sais, je me dis, mais. Ah oui, donc en fait, ils sont vraiment en train de. Pour moi, il y a un nivellement vers le haut au niveau du rap français, là, depuis quelques temps, peut-être 1 ou 2 ans, ou peut-être plus, je sais pas, mais en tout cas, je sais pas, j'ai l'impression que les gens, ils ont pris conscience que la DA, c'était quelque chose d'important, parce qu'il y a il y a quelques années, dans le rap, on pouvait voir tout et n'importe quoi, les gens, ils s'en foutaient de la DA, ils pensaient que juste trucs rapper, ça horribles. suffit. Tu vois, des trucs horribles, même en termes de pochette. Et ça, c'est. Tu viens de le dire, il pensait que rapper ça suffisait. Mais justement, je trouve que. Bah là, ça dépend même plus du rappeur, ça dépend vraiment de toute l'équipe autour. Et tu parlais de la Don Dada mixtape, qui a été. Genre, on a vu JJ en full DA sur le projet. Là, ici, on a Congo Beat et la Flemme, et le Flemme, pardon. Et dans tous les cas, genre, ça reste une secte, tu vois. Genre, enfin, c'est leur nom, tu vois, c'est le groupe. Et quand c'est fait en famille, quand c'est fait comme ça, et quand c'est bien fait, tu vois. Ça sort pas
ils vont pas aller mettre n'importe quoi dans leur DA, ils vont pas aller chercher ailleurs. Ils restent dans ce qu'ils savent faire et ils s'associent bien. Et je trouve que c'est ça qui marche plus que juste le rap tout court. Le choix des feats, comme bah, ici on peut le voir, ou des covers, ou bah, de la DA du projet totalement. Ouais, non, on est Bah, sur une DA. c'est bien plus taffé. On est sur une DA complète, parce que quand même, je voulais parler en termes de visuel quand je disais que il y a des gens qui pensaient que rapper suffisait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, rapper ok, mais limite, des fois, c'est même pas le plus important pour attirer l'œil du public, tu vois. Je sais pas, L'image aussi joue ça beaucoup. paraît fou de dire ça comme ça, mais pour moi, c'est totalement ça. C'est que j'ai l'impression que des fois, on va dire, je suis sur l'Instagram d'un rappeur, je vois ses trucs, ou sur son Twitter, sa manière de communiquer et tout, je vois l'engouement. Tu vas écouter les sons, tu te dis, ouais, mais c'est sûr que lui, c'est un. Je sais pas, c'est le nouveau rappeur, tu vois. Tu vas écouter, c'est claqué. Et tu dis, putain, mais en fait, le mec, il a eu les gens juste pourquoi? Mais vas-y, parce qu'il sape bien, parce qu'il fait Un des mala. photos comme si. Ouais, la mala. La mala, exactement. Et pour moi, là, La mala, les gars. le rap, à un moment, c'était la mala, la mala, la mala. Et là, il y a un petit truc quali qui s'est mis en place et ça plaît aux gens, tu vois. Ça, c'est les puristes, ça. Non, 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 même pas. Mais en Non, fait, même Les pas. influences. mais tu sais que pour de vrai, en fait, j'avais dit ça il y a quelques épisodes, c'était peut-être la saison dernière, mais on n'écoute pas la musique de manière normale. Tu vois, comme des jeux. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas de potes qui écoutent du rap de manière normale, qui se plug à minuit le jeudi, là, le vendredi, pour écouter les albums, tu vois. Tu sais, on a une Ouais, manière un peu non. bizarre de consommer la musique, ce qui fait que, c'est pas que tu deviens exigeant, mais avant, moi, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en foutais de la DX, mais tu sais, en fait, à force de regarder ces choses-là, eh ben, tu remarques quand il y a des manquements. C'est ça que je voulais dire. Ah non, mais. En fait, non, mais tu je, re- Et il y a aussi le fait que. je parlais Ouais. pas de nous, les puristes. Hein. Je Oui, parlais oui, des non, non, mais artistes bien sûr, qui ont j'ai des- compris, t'inquiète. Ok. J'avais compris, j'avais bien Ok, ok. compris. Et donc, en fait, je remarque quand il y a des manquements ou quand il y a des trucs qui, je trouve, font un petit peu plus cheap. Là, franchement, ils arrivent en équipe, même si la tête de gondole, c'est Freeze, mais tu sens que derrière, ils sont en train de développer. Tu sais, c'est pas. Il y a du monde. Voilà, Hein. et il y a des collectifs, franchement, il y a des collectifs, on va pas citer de nom parce que voilà, mais vas-y, t'as un rappeur qui est bon, et en fait, c'est la locomotive, et tous les manches-pierres, ils sont accrochés à son dos en étant nuls. Et ils prennent tout son buzz, tu vois. Alors que dans le 667, pour de vrai, tu sais, genre, c'était méchant dit comme ça, mais j'ai pas cité de nom, donc ça va. Tu vois, par exemple, dans le 6-7, il y a Freeze, c'est la locomotive, mais en fait, quand tu regardes derrière, t'as des Osiris, Ouais. t'as des Norsace, Osiris qui est t'as incroyable. des Zuku, Ils sont juste en Tati développement. Santana, ils sont en développement. Et en fait, ils vont arriver au bout d'un moment, c'est comme des Avengers. Genre, tout le monde est ultra chaud, tout le monde aura sorti son projet, et sans qu'on s'en rende compte, ce sera devenu un collectif ultra important du rap français, tu vois. Donc, Bah, c'est ce qui est en train de se passer, hein, d'ailleurs. ouais, exactement. De manière pense très que là, insidieuse, ça mais ils ont arrive. pris une place. Parce que, Mm. par exemple, moi, quand je prends Projet Bluebeam de Freeze, quand il sort en 2018, c'est pas que c'était. Si, moi, franchement, hors réseaux sociaux, hors Twitter, Instagram et tout, je connaissais personne qui écoutait Freeze ou qui écoutait du Ouais. 667, tu vois. Ah, personne. Tu vois. Personne. Alors- Ça, on en avait parlé, même quand on parlait de l'album. Ouais, C'est que, ouais. Enfin, moi, en tout cas, dans mon entourage, personne n'écoutait ça. Et tout le monde, même quand je faisais écouter aux gens, les gens trouvaient ça bizarre. Alors qu'aujourd'hui, bah, même tout le groupe qui ont un style très à eux, Mm. bah, tout le monde aime. Genre, ça marche de fou. exactement. Genre, Et c'est tu parlais c'est des. devenu global. Ouais, pardon. Oui, je te coupe, Ouais, pardon. dis-moi. Je t'ai coupé. Non, j'allais dire, tu parlais de collectif et tout. Et j'allais parler, moi, de. Enfin, pour comparer un peu ça, j'allais parler de la 75e session, tu vois. Ouais. Qui, eux, ont déjà pas mal marché. Et je trouve que la différence avec, par exemple, le 667 là, c'est qu'il manquait un leader là-bas. Il manquait une grosse tête. Ouais. Comme là, ils ont Frisk Orleans. C'est ce qui fait que ça n'a pas forcément autant explosé que ce que va faire le 667, j'espère. Et j'imagine aussi. Parce que vraiment, on a des projets, mais que ce soit le projet d'Osiris, je me souviens plus du nom. T'as le nom, José? Nibiru. Nibiru, Ouais. voilà, exactement. Que ce soit le Nibiru. projet d'Osiris que je trouve extrêmement construit. Là, maintenant, Marathon, Freeze qui a sorti son album. On a aussi d'autres rappeurs qui sont, qui ont commencé avec le 667. On a parlé de Lala Ace, par exemple. Ouais. Tout ça commence à exploser, tu vois, à monter. Et donc, c'est ce développement de goût chez le spectateur, chez l'auditeur, de ce style de musique-là. Et ça, mais je pense que le moment pour le 617, enfin, genre, c'est maintenant, là, ils ont, je pense, 2021, ils vont tous sortir des projets, et ils vont tous revenir en espérant qu'il n'y ait pas de problème. Et en voyant aussi le fait que, bah là, par exemple, on a un feat avec Captain Roshi, mais aussi Congo Bill ou Flemme qui mixent et qui travaillent sur des projets de personnes extérieures au 667.
je trouve ça aussi super intéressant parce que ça permet aussi aux membres de se développer et puis d'aller chercher peut-être des featuring ailleurs ou d'aller s'ouvrir à d'autres styles et à d'autres personnes, tu vois, tout en les faisant coller à leur propre univers. Exactement. Alors que pour de vrai, moi, le 667, je les voyais vraiment comme un collectif très fermé au départ. Ouais. Tu sais, Bah, parce c'est que un peu l'image qu'ils veulent donner, mais en vrai de vrai, ils se rendent compte, je pense qu'il y a aussi enfin on va pas se le cacher, ils sont en train de se rendre compte qu'ils pourront jamais tout faire en restant fermés, je pense, tu bah, vois. bien sûr. Puis la SACEM de Florent Pagny, elle va pas Ouais, ouais, arriver, elle va pas arriver en étant qu'entre eux. Mais tu vois, le truc intéressant, c'est que moi, par exemple, quand j'ai vu Freeze commencer à fitter un peu à droite à gauche, ça m'a fait un peu bizarre, tu vois, parce qu'il n'avait pas donné cette habitude-là. Maintenant, c'est devenu limite normal. Et que un mec comme Norsace s'ouvre au monde extérieur, tu sais, ça me fait penser un peu comme sur la Dandada Mixtape quand Alpha One il ramène Caris et Kalash Criminel, tu vois. Ouais. C'est des gens que tu Mm. penses ultra fermés qui au final te surprennent et qui disent ok non en fait on n'est pas fermé, il y a juste des alchimies à trouver en fait, c'est pas genre on s'envoie un couplet en feat et puis salut quoi, ça pose en studio etc, donc ça crée quelque chose. Et en vrai pour la suite ça promet. Et pour en revenir à Norsace, moi, la question que je me posais là, tu vois, c'est que, comme beaucoup, c'est pas le seul, bien évidemment, mais tu sais, qui s'est accoquiné de la drill. Et tu sais, moi, je suis toujours un peu sur la réserve. C'est-à-dire que, il y a des prods, elles sont incroyables, même les prods drill m'ont brûlé. C'est de la folie, hein, sur C'est le de la projet, folie, les mais, prods, elles sont tellement travaillées. mais tu sais, je suis toujours en mode, ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où, genre, la drill va un peu s'essouffler et on va regarder en arrière et regarder ce projet et dire, qu'est-ce qu'il a mal vieilli, tu vois? Tu sais, genre, j'ai grave peur de ce. Mm. Tu sais, quand tu t'accroches à un effet de mode, et après, c'est louable, hein. Écoute, t'as kiffé l'ambiance, tu veux faire ça, nan. Mais tu sais, moi, je me pose toujours la question de la place qu'ont les inspirations dans une Bah, discographie, ouais. tu vois? Mais moi, je pense pas que ça va mal vieillir, tu vois. Parce que comparé à des albums comme celui de Gazo dont on va parler tout à l'heure, là, on est carrément sur un délire qui surpasse la drill. Genre, la façon de rapper de Norsace ou de Freeze Corleone ou même de Zero Jack, je trouve que elle a un truc qui fait que ce soit sur de la drill ou sur quelque chose d'autre, il y a un, tu vois, il y a cet univers-là, cette façon de rapper, Ouais, c'est pas des. En qui fait, pour même moi, dans la manière d'écrire, c'est pas juste de la drill. Oui, c'est pas des C'est pas juste de drillers, la même drill. dans la manière d'écrire et Ouais, tout, ils non, viennent d'une pas autre du tout. école. Mais ils tiennent pas à Ouais, ça c'est surtout. ça. Mm. Ouais, ils tiennent pas à Du ça. coup, je pense que ça va bien vieillir. Je pense que c'est juste un monde qui peut se développer dans d'autres styles de prod, tout en gardant la drill quand même à côté, Mm. mais qui peut, pour moi, enfin, archi bien vieillir, que ce soit ces projets-là, ou que ce soit en termes de développement aussi. Tu vois, je pense qu'ils peuvent aller chercher autre chose. On le voit avec Lala Ace. Hein. Enfin, elle sait faire grave des trucs. Mm. Même si elle fait plus partie du 667, elle est dans un univers un peu en marge de tout ce qui se fait. Ouais, là. Et elle arrive à un peu tout faire et à rester enfin, je sais pas, enfin, à rester écouté, quoi. Exactement. José, t'avais quelque chose à rajouter? Écoute, non, pas tant que ça, alors que. Enfin, ouais, enfin, c'est un très bon projet. Et pour de vrai, je suis assez d'accord avec Lonek. Je sais pas si ça va vraiment mal vieillir. Et je Parce que parlais moi, en pour. termes de production, hein. C'est genre que dans les prods, Ouais, pas dans, non, pas je dans la comprends. performance de Norsace. Hein. Ouais, je comprends. Je, je comprends un peu, tu sais, ton avis comme celui de Lounès, mais je sais pas. Je pense que c'est un peu trop Bah, de compliqué toute à façon, répondre là comme ça. oui, on n'a pas de recul en plus, on est en plein dedans, ça Ouais, vient c'est ça. Ouais, d'arriver. c'est ça. Ouais. On peut pas se dire. On, Mais on peut se poser la question. on peut se poser la question. Et j'avais une autre question pour vous. Est-ce que vous allez revenir sur le projet là? Genre cette année là, est-ce que vous voyez revenir sur ce projet ou alors c'était une belle pépite et comme il y en a des fois, hein, tu sais, des fois il y a un bon album, tu l'écoutes, mais vas-y, tu sais que tu reviendras Re- pas forcément. Revenir sur le projet en entier ou des morceaux? Non, même, dis-nous. Franchement, C'est toi qui choisis. Pour... pour de vrai, des morceaux, c'est sûr. Ouais. Des morceaux, c'est sûr. Le feat avec Osiris, le feat avec Captain Roshi, Gore-Tex, Gucci 2 fois. C'est vraiment des morceaux qui m'ont marqué. Donc je suis pratiquement sûr, ça sera dans ma playlist, donc dans tous les cas, je reviendrai dessus. Et sur le projet dans son entièreté, je pense. Après, est-ce qu'il y a une plus-value à faire ça, tu vois? Enfin, genre, est-ce que vraiment c'est un projet, genre il y a une atmosphère, tu te poses pour l'écouter, tout ça? Moi, je vois un peu ça comme
Tu sais, c'est des projets où tu pioches et puis tu fous dans tes playlists et voilà. Revenir sur le projet en lui-même, je sais pas. Parce que je sais pas si vraiment il y a un intérêt à revenir dessus, Hmm, à ok. écouter du premier au dernier son. euh, franchement, je sais pas. Mais c'est un Pour les morceaux, c'est empilement de sûr. bangers, donc au final. C'est un peu ça. Hmm. C'est un peu ça. Donc je sais Ok. pas si vraiment il y a un truc à faire avec le projet en entier, tu vois. Séparément, évidemment, mais ensemble, je suis pas sûr. Ça marche. Bah, moi, tu vois, c'est différent. Hmm. Parce que ce soit avec. Bah, je peux comparer ça avec par exemple le projet Nibiru de Osiris, Ouais. ou même des projets de Freeze. Hmm. C'est des trucs que j'écoute par période en fait. Ça va être. Je vais avoir une période où je vais écouter ce style de rap là, et je vais écouter que ça. Et du coup, je pense que ce projet-là, je vais sûrement revenir dessus en entier. Et même si à côté de ça, j'aurais des sons comme Ebola ou Secte Ouais. Partie 3 par exemple, Mm. que je vais écouter et que je vais mettre en playlist. Mais en vrai, ça me surprendrait pas de retomber dessus et puis de le réécouter dans ces périodes où je réécouterai Freeze Corleone, Ouais, mais Osiris, etc. j'y reviendrai, tu vois. Mais pas souvent. Ouais. Genre, c'est pas Ouais, non, un. moi non plus, pas souvent. C'est un univers, enfin, c'est un c'est mood, tu vois. c'est pas une Don Dada mixtape, tu vois. Genre, Ouais, non, non, non. c'est un Ouais. projet sur lequel je reviens beaucoup plus souvent. Mm. Parce qu'il m'a marqué, parce que j'ai envie d'entendre les morceaux à la suite, parce que j'ai l'impression qu'il y a une cohésion entre les morceaux. Ouais, une Alors cohérence. alors que Marathon, ça m'arrivera peut-être une ou deux fois, tu vois. Histoire d'être Oui, vraiment oui, dans ouais, le moi, mood c'est ça que je voulais. tu sais, de vraiment, je suis là, je regarde BFM, j'attends le complot, tout ça. Mais vraiment en entier pour le kiff, je suis pas sûr. Mais après, je comprends, tu vois. Genre, je suis persuadé qu'il y a des gens qui écoutent ça toute la journée, tu vois. Ouais, Ah oui, il y a des. exactement. Mais il a des Faites attention fanatiques. quand même. Ouais, bien sûr. Il a des grands fanatiques. Et en vrai, moi, je pense que j'y reviendrai, mais tu sais, de manière très périodique. Ouais, J'allais ouais. dire, je vais y revenir, mais en vrai, vas-y, je sais que vendredi prochain, il y aura quelque chose. Vendredi d'après, il y aura encore C'est ça le quelque chose. problème. Et moi, j'ai une Ça manière, dépend aussi tu vois, de la prochaine sortie de son album. manière de consommer un peu bizarre. Et puis là, c'est une mixtape. Pour moi, c'est très bien produit, tout est très bien fait. Mais tu sais, il y a l'atmosphère drill, l'atmosphère un peu sombre, un peu violente et tout, tu vois. Mais souvent, moi, je vais revenir sur un projet, prendre un projet Bluebeam ou alors un Nibiru d'Osiris. J'y revenais plus facilement parce que je sais pas, il y avait une atmosphère, tu vois. Là, et une atmosphère qui leur était propre. Là, tu vois, je trouve que, tu sais, comme il a mis son. Il y a tout le petit côté drill, etc. Tu sais, pour moi, ça fait un petit peu impersonnel. Tu vois, je sais pas si. Moi, c'est le problème que j'ai avec la drill, c'est que j'arrive pas à rentrer Ouais. dans les projets de manière. Comment dire. Je prends toujours comme une longue playlist. Tu vois, j'arrive pas à me dire, ok, là, Ouais. j'écoute en tant que projet. Et c'est peut-être moi qui fais une erreur en consommant de cette manière, tu vois, mais Non. je sais pas, j'ai du Après, mal. là, il y a beaucoup de sons. Il y a beaucoup de morceaux comparé à Projet Bluebeam, par exemple, qui est peut-être plus simple d'accès aussi. Bah de ouf, là, il fait quoi? Il fait 15 Là, titres, il y je a crois. 14 titres, morceaux. là. 14. Ouais. Ouais, 14 morceaux, 45 minutes. Non, en vrai, ça s'écoute vite, Mm. mais tu vois, ça, c'est typiquement Ouais, le ça genre va, tu de vois. projet que j'écoute Je vais faire du sport, je dois lever des poids, je dois faire des pompes, je vais écouter ça, tu vois. Ouais, C'est... no Lakin. Mais genre, posé dans mon canapé, écouter ça... Ouais, c'est Oui, ça. non. En fait, le truc, c'est que avec la drill, est-ce qu'on n'a pas eu cet effet de tube de la drill, tu vois ce que je veux dire? Genre, on a eu si. Drill FR4, on a eu ça, mais est-ce que du coup, tu sais, on n'a pas eu de projets drill qui ont marqué le temps, en mode Non? qui ont marqué le rap. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a du mal Il n'y à a, se pas le l'approprier. projet référence. C'est ça, on n'a pas de référence, donc on a du mal à s'approprier ça en tant qu'album et se dire, ok, c'est cool, on peut écouter ça en tant qu'album. Là, dès que tu mets un titre drill que tu t'es pas approprié toi-même avec ton propre style, je trouve que ça Mm. fait vite devenir l'album playlist, en fait, comme tu as dit. Oui, et pour moi, quand tu... Tu sais, le morceau drill, c'est là, en 2021, c'est le tapin. Hein. C'est un peu comme le morceau de Zumba il y a 2-3 ans, tu vois. Oui, oui, je Genre, comprends. tu sais, tu le mets pour la danse du ventre, tu vois. Mais après, là, c'est pas ça, parce que c'est très bien fait. Mais vous avez, La danse vous du avez ventre. compris l'idée, tu vois. C'est Là-dedans. la nouvelle Zumba, Oui, quoi. oui, Sauf La danse que, du pied. C'est Voilà. la nouvelle Zumba. sauf que tu bois pas un cocktail, tu mets La des coups de danse. chlasse. Ouais. C'est un autre mood. Et c'est un autre mood, mais... Autre ambiance. Tu Mais n'es pas les- au bord de la plage. Exactement. Mais écoutez, je pense que sur ce projet, on est d'accord pour dire que c'est plutôt positif quand même. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Après, on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est que l'attente n'était pas très très haute, je pense, pour ce genre de projet, tu vois. Oui, enfin oui. Genre comparé à Hamza, Ouais, bien pour nous. sûr. la- Pour nous, Pour nous, Et après, ce que je veux je dire, pense. c'est que moi, quand Oui, pour nous. j'écoute, quand je lance le projet la semaine dernière, à aucun moment je me dis j'attends que Norsachi me surprenne. Non. Oui, voilà, c'est ça que je voulais Tu dire. vois. c'est ça que je voulais dire, bien sûr. Donc il fait le taf, donc c'est très positif.
Donc, on a hâte d'écouter son prochain projet, qui sera peut-être son premier Ouais, album la suite. studio. Écoutez, Mm. mais si vous avez quelque chose à rajouter sur le nouveau roi du 95, Non, non, moi j'ai tout c'est dit. bon. bah écoutez, c'est très très bien. On conclut sur Marathon de Norsace Berlusconi et on enchaîne sur Drill FR de Monsieur Gazo, la nouvelle sensation du rap français, j'ai envie de dire. C'est lui qui secoue les murs. Je vais peut-être demander à Lounès de nous dire ce qu'il en a pensé, ou s'il a d'autres choses à nous dire sur Gazo, tout simplement, il peut. Bah oui, je vais commencer, let's go. Bah moi, Gazo, je l'ai découvert sur ce projet, enfin d'abord avec le morceau avec Frisker Leon, Ouais. donc Drill FR4, comme un peu, enfin beaucoup de monde en vrai, il a pas commencé le rap, j'ai pas trop vérifié, mais il a pas Si, commencé il a- le rap, il a- enfin, il a commencé en 2020. Drill FR, je sais pas, il rappait avant. Hein. Il rappait avant, mais son délire Ok. drill, là, c'est arrivé. c'est 2020, Ouais, c'est 2020. C'est même pas 2019, je crois pas. Non, c'est 2020 du coup. Ouais. Et ouais, je l'ai découvert du coup sur le feat avec Frisker Leon que j'ai trouvé complètement ouf, hein, comme. Attends, 9 Comme quasiment tout novembre le monde. 2019, Drill FR. Ok, 2020. Donc ça reste quand même récent. Ouais. Ouais, ça reste. Bah, ça. En soi, tu vois, c'est ce que je vais dire pareil, c'est le moment où la drill arrive en France, en fait. Exactement. Mm. Et du coup, oui, je l'ai découvert avec Frisker Leon, grâce à Frisker Leon aussi. Sur le morceau Drill FR4 que j'ai trouvé complètement ouf, personnellement. Enfin, il a c'était tabassé littéralement tout Internet. Hein, ce Une morceau. torpille. Hein. Bah, en fait, Une sortie, vraiment, c'est personne l'attendait. ça fait longtemps que j'avais pas vu un morceau de rap français mettre autant de monde d'accord et faire autant de bruit. Genre, c'était n'importe quoi, tu vois. Vraiment, vraiment. Alors que pourtant, le morceau, il dure 6 minutes, genre, c'est C'est ouf. c'est n'importe quoi. C'est refrain je- sur C'est une refrain. kermesse. La vidéo. Ouais, voilà. Et pour moi, du coup, c'est à partir de ce moment-là où du coup, j'ai découvert Gazo et où, pour moi, c'est devenu un peu l'empereur de la drill en France, tu vois. C'est le mec qui ramène ce délire en France. Et que ce soit la danse du pied, comme t'en parles, Danse du ou hip. ses grosses instrus. Bah pour moi, voilà, c'est le mec qui. C'est le représentant un peu. Et donc, j'attendais quand même pas mal son album, comparé à Norsace où j'avais peut-être un peu moins d'attente. Ce qui fait que je vais peut-être être un peu plus, comment dire, plus d'attente, quoi. Mhm. J'ai bien aimé le projet, en vrai. J'ai bien aimé le projet, mais ma manière de consommer les sons est vraiment différente qu'avec Norsace ou un autre album de drill comme Hamza. Là, je trouve on en parlait tout à l'heure, il y a des étincelles, tu vois, j'ai bien aimé ton mot, Ma, c'est qu'il y a des étincelles, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des morceaux qui sortent du lot, donc que ce soit grâce au prod ou au feat. Je peux par exemple citer Cachou, que j'ai vraiment kiffé. Avec Qui HP. pour Incroyable, moi HP, ouais, incroyable. voilà, avec HP, qui pour moi est, je pense, même enfin non, attends, non. Oh. Presque mon morceau préféré du projet. Mm. Il y a aussi Chin 2 fois, où là la prod est complètement ouf, tu vois, et où Gazo est extrêmement fort là-dessus. Le morceau avec Hamza, il y a NSX aussi, ASAP aussi. Ouais. Donc voilà, c'est les petites étincelles, c'est les petits bangers en fait qui sortent du lot. Et au final, du coup, c'est vraiment ces morceaux que je retiens sur l'album et non pas l'album en entier, tu vois. Même si j'ai kiffé et qu'en soi, j'ai pas eu beaucoup de mal à l'écouter. Genre, même si c'est un full drill, tu vois, où on peut se dire, au bout de 9 titres, ça va faire beaucoup, mais il y en a 15, tu vois. J'ai pas eu tant de mal que ça à l'écouter parce que je le trouve hyper bien produit. Je trouve Gazo super efficace. Mais voilà, c'est des bangers que je retiens et c'est là où je me pose la question de qu'est-ce que j'attendais de cet album? Est-ce que je m'attendais à un album où j'allais écouter tous les sons? Ou est-ce que c'est vraiment, pour moi, Gazo, le mec qui va faire des bangers et tu pioches et tu prends ce que t'as envie d'écouter et ce qui sort, tu vois. Et donc voilà, c'est comme ça que je consomme l'album personnellement. Mais je l'ai vraiment bien aimé en tout cas sur ce projet-là. Que dire de plus? Parce qu'en vrai de vrai, j'ai pas tant de choses à dire dessus, tu vois. C'est ça le problème aussi. C'est que autant sur les sons un par un, sur la totalité du projet, j'ai pas 1 milliard de choses à dire. Bah, en vrai. Donc je sais pas si vous avez les trucs. Non, je comprends, mais en vrai, moi, le truc avec Gazo, tu vois, c'est qu'il arrive avec une série de freestyle et de sons, pas singles, mais de sons qui sont sortis sans nécessairement avoir de projet derrière. Ouais, Et il y a aussi cette- donc, t'as les Drill FR, t'as Hack de Burberry, t'as Inceste, Mm. qui est incroyable aussi, exceptionnel. Et moi, ce type de rappeurs-là, ils me font un peu peur dans le sens où, tu vois, quand quelqu'un arrive, donc là, il est arrivé
donc novembre 2019. Au final, il n'a pas mis 15 ans pour sortir un projet, tu vois. Mais tu vois, à l'heure actuelle, moi, je pensais qu'il allait sortir un peu plus tôt, tu vois. Ouais. C'est genre peut-être l'été dernier ou peut-être un peu avant. Parce que tu sais, moi, quand les. Gazo, c'est pas un hitmaker, un one hit wonder, enfin un mec qui a un seul tube. C'est un mec qui sait faire plusieurs tubes, mais moi, ces mecs-là, tu sais, ils ont une recette, mais j'ai toujours peur de les voir sur un projet, en fait. Parce que tu dis, ok, il a fait plusieurs freestyles et tout, mais après, l'exercice du projet, c'est autre chose. Après, ce qui est bien, et c'est tout à son honneur, c'est qu'il fait un premier projet et c'est un projet, une mixtape. Tu sais, il se lance pas directement dans le Ouais, je fais un album. Et Mm. en vrai, moi, le projet, comme tu disais, moi, je m'attendais à beaucoup et à rien en même temps. C'est-à-dire que je m'attendais à beaucoup parce que Gazo, depuis Drill FR1 qu'il a sorti, puis après à Drill FR4 avec Friskerlon, ça pète, ça explose. Du coup, l'attente, elle est énorme. Tu vois, l'attente, elle est énorme, mais tu sais, Bah, c'est un personnage. exactement, mais j'ai pas eu, l'attente, elle est énorme, mais je l'attendais pas sur un truc, genre une attente de projet. Genre, j'ai hâte d'entendre Gazo sur un projet. Non, c'est plus l'attente sur les prochains bangers qu'il va nous ramener. Tu vois, et en vrai, au final, je suis quand même surpris quand j'écoute cet album, parce que moi, je pensais être face à un truc totalement décousu, à de la drill hyper bête et méchante. Et en fait, même pas. Déjà, de un, sur ce projet, je me rends compte que Gazo, il est mélodieux de ouf. Il est mélodieux, il a des flows que moi, j'avais pas entendu, prendre sur un son comme NSX, comme tu avais dit, Lounès. Ouais. La top line, elle est cool. Il drill. En même temps, il a toujours des petits refrains. Je sais pas comment dire. Il flirte. Des fois, il flirte entre la. Flirte avec le chant. Ouais, tu vois exactement. Il est entre le chant et. Mais il chante jamais vraiment. Mais il y a des petites intonations par moment ou des placements qui font que. C'est incroyable, par exemple, sur Euphon, moi qui est mon son préféré. Mm. De l'album, il nous livre un refrain. Écoutez les placements. En fait, il n'y a rien de compliqué, hein, mais la manière dont il pose sur ce refrain et la mélodie qu'il y met. Moi, j'ai trouvé ça incroyable parce qu'il fait que. Tu sais, des fois, je prends ma voiture ou alors je suis dans le métro, je lance l'album de Gazo pour écouter l'album et j'écoute le son 17 fois d'affilée. Tu vois, je tombe dans ce genre, Ok, d'accord. je tombe dans ce genre de piège. Mais non, je l'ai trouvé surprenant, Gazo. Franchement, dans ce projet-là, je skip rien. J'ai rien trouvé de nul. Il y a des sons qui sont un peu. Non, c'est pas. Ouais. Genre, qu'il y a des sons qui. Genre un BSB où j'écoute un peu moins, mais je le skip pas. Genre, je me dis pas, ah merde, je vais tomber sur ça, je passe. Et c'est là que moi, il m'a surpris, parce qu'au final, il arrive quand même sur une mixtape, mais c'est un 15 titres. Il est sur 50 minutes. Mm. Et Mais il avait déjà sorti aussi, en vrai, et ça, c'est ça qui m'a aussi étonné, c'est que il avait déjà sorti au moins, je sais pas, 5 sons de la mixtape en fait. bah attends, je te dis, il y a Drill FR5 avec Hamza qui était sorti. Il y a Chin Oui, deux il y a fois. Kassav. Il y a Kassav. Non, ça fait 3 sons. Hein. Ah, il y a que 3 sons? Ouais. Ok. Ah, je m'attendais à plus. Non, il y a que 3 sons qui étaient déjà sortis. À part si je me trompe, mais en tout cas, des plus connus, moi j'ai vu passer, c'était ceux-là. Et il est quand même sur 15 sons, donc on va dire tu as 12 inédits. Et en vrai, on parlait lors du dernier épisode de Hamza et de la redondance du projet. Moi, en fait, je m'étais dit quoi quand j'ai écouté le Hamza et que quand j'écoutais le Hamza, en fait, j'avais précommandé le Gazo en physique. Et quand j'écoutais le Hamza, je me suis dit, oh, mais si Gazo nous fait un truc comme ça la semaine prochaine pour son projet, genre c'est hyper redondant et tout, parce que c'est de la drill, ça va me saouler, je vais renvoyer le CD, en fait, flemme, tu vois. Et en fait, même pas, et j'arriverai même pas à te dire, genre, j'arrive pas à avoir assez de recul pour savoir, parce que comparé à Norsace, Gazo, c'est full drill, hein. Ouais. Lui, il en a rien à faire, hein. Il y va. Oui, là, Lui, il a tout mis, hein. Lui, il a repris les codes, c'est juste que par exemple, la prod sur Euphon, c'est de la drill, mais un peu aérienne, j'ai grave kiffé le délire, et ça m'a pas saoulé. Genre, il n'y a pas un moment où ça m'a pas saoulé. Et en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, mais attends, Mahmoud, mais qu'est-ce qui t'a pas saoulé? Pourquoi le Hamza il t'a saoulé et pourquoi celui-ci il t'a pas saoulé? Je cherche encore, mais je pense que c'est aussi une question d'énergie. Parce que Gazo, je sais pas comment dire, il a pas fait de la même drill que Hamza a fait sur 140 BPM2, tu vois. Non, mais il a un truc. je pense aussi que. Ouais, pardon. Vas-y, Lounès. Moi, j'allais dire, je pense aussi que c'est parce que Hamza a déjà sorti des trucs qui sont pas de la drill. Et donc, on pouvait s'attendre. Enfin, sur son projet, tu vois. Oui, et il y avait d'autres c'est un cas particulier, hein. on parlait d'attente, il y avait une autre attente, donc t'as un peu la déception. Mais c'est vrai que, je sais pas, Gazo, il a ce truc de. Moi, pour moi, c'était. Comme on l'a dit, hein, moi, j'attendais pas ce projet-là. Au final, je sais même pas si c'est un projet que je considère comme une playlist, comme j'avais dit tout à l'heure, parce qu'au final, Ah ouais, à ce point. Non, j'ai dit, je sais pas si je le considère comme tel. hein. Oui, oui. Et
Après, il est pas construit comme un album. Hein. T'écoutes les sons, on sent Oui, que, oui. vas-y, Ça en est pas. la DA, c'est la drill. Hein. C'est c'est aussi simple. C'est aussi, La danse du c'est aussi Tu veux simple. combien de sons? Drill. Voilà, c'est tout. Exactement, c'est ça. Mais je sais pas, tu sais, je trouve qu'il a une image. En plus, il a une image assez sympathique. Gazo, tu vois, là, on l'a beaucoup vu. Il a fait énormément de promos. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Mais il a fait énormément de promos. Il était partout. À chaque fois que j'allumais ma télé, que je mettais YouTube, Toutes les il interviews. était dans toutes les interviews, tous les jeux possibles. D'ailleurs, son passage dans Rap Jeu était assez exceptionnel. Où il grognait, hein, il était là Ça en flingue. bas ou ça flingue. C'était que des onomatopées exceptionnelles. Et je sais pas, il a un truc un peu attachant. Et par rapport au personnage, un truc que moi j'ai apprécié, parce que j'ai regardé quelques-unes de ses interviews, c'est qu'il a aucun mal à name drop les gens dans le bien, hein, je veux dire. Hein. C'est-à-dire que déjà, il nous dit qu'il écoute beaucoup de rap. Beaucoup de rap français. Et par exemple, on lui avait posé une question sur HP, donc, qui est en feat sur Cache-Cou. Et il a eu une phase qui m'a tué de rire. Il a dit ouais, j'écoutais HP, j'écoutais grave la MZ quand j'étais petit. Je me suis dit mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte, tu vois. Je connais pas son âge, mais il doit avoir à peu près l'âge ou être un peu plus jeune que les HP et tout. Peut-être qu'il est dans une petite vingtaine, tu vois. Donc en fait, il a beaucoup écouté la MZ. Et en fait, il dit que c'était un honneur pour lui de poser avec HP. Et en fait, tu sais, il n'y a pas énormément de rappeurs Ouais, ils sont humbles. qui sont humbles comme ça et qui avouent tout simplement en fait qu'ils ont écouté certaines personnes et qu'ils sont contents qu'ils soient là, tu vois. Donc en fait, ça ne fait que rendre le feat avec HP Cache-Cou incroyable. Parce qu'il en parlait Ouais. avec, je crois que c'était dans le... Je sais pas dans quelle interview, je veux pas dire de bêtises. Mais non, c'est kiffant. Et puis même, j'avais vu son... Je sais pas si vous aviez regardé son interview dans Yard. C'était avec Yard, je crois. Il retournait à Saint-Denis, etc. Je l'ai pas vu encore. Et, Around the Corner, là. Ouais, c'est ça. Genre, il retourne Ok. sur ses terres. Et il a un truc grave attachant. C'est vrai qu'il n'avait pas eu un parcours facile. Et le rap l'a un peu fait voir autre chose. Et surtout, il a dit un truc très intéressant. On parle beaucoup de drill. Et c'est dans le dernier Check Food, je crois. Donc, le média de où officie Martin Vachiri. Check Food. Et en gros, Gazo dit clairement que moi, si j'ai fait de la drill, c'est parce que j'ai vu que ça avait pop à un moment. Avant, il rappait, mais il faisait de la trappe. Tu vois. Et il le dit lui-même, c'est un trappeur comme il y en a un milliard. Et il voit l'opportunité de la drill arriver. Et que Il est honnête. Ouais, il est honnête. Et en plus, il dit en gros, j'ai vu qu'en France, je suis allé sur YouTube, j'ai essayé de chercher, mais j'ai rien vu de probant. Enfin, il n'y avait pas encore un engouement, il y avait les impliqués et tout, mais il n'y avait pas encore énormément de personnes. Et au final, il a dit, j'ai vu un truc qui fonctionnait, j'ai vu de la lumière, j'y suis allé, tu vois. C'est vraiment ça. Il a vu de la lumière, il y est allé, ça a marché pour lui. Et je Il a trouve bien fait. il a bien fait. Et au final, tu sais, je trouve qu'il a ce... Vous parliez d'empereur de la drill tout à l'heure. Pour moi, tu sais, avec... c'est genre c'est lui la tête de gondole, c'est Gazo. C'est On parle le de fer de drill, lance, un peu. c'est le fer de lance. Et puis même dans la manière de... Je trouve qu'il a repris les codes. On parle de la danse du pied, on voit les clips, on voit les opinels, on voit les Uzi. Il est dans un délire full drill. Lui, c'est bon, il a tout lâché, il est dedans, tu vois. C'est un mec de East London. Mais même la DA, tu vois. Parce que nous, on n'y a pas eu droit, mais je sais que les médias et tout, nous, les consommateurs, hein, pas Topline, les médias et les personnes de ce milieu-là ont eu droit à genre tel truc pour vérifier si t'as des vrais diamants. Oui, oui, je vois Je sais le. plus comment- Même je sais il pas est, sur comment on appelle ça. il est sur sa pochette, on le voit, il le met dans Ouais. la bouche, genre pour voir si le grill Ouais. est bien en diamant. Mais c'est grave cool qu'il soit allé si loin dans le délire, tu vois. Qu'il se soit dit, vas-y, je vais m'approprier les codes à fond. Attends, Et je vais mais... même balancer ça Attends, monsieur, on parle quand même de quelqu'un qui a signé en maison de disque pour un très gros billet, tu pour vois. 700 000. Pour 700 000. Je voulais en parler, mais Ouais, non, mais en vrai, c'est cool, tu vois, que ça a été investi dans ce sens-là, que on ait le droit de voir ce genre de choses-là. Parce qu'en vrai, des fois, même la précommande, en vrai, la précommande, t'avais le droit à des chaussettes. Qui a fait des chaussettes? Il y a de ouf. Pour de vrai, j'ai failli cliquer juste les chaussettes, même pas le t-shirt, juste les chaussettes. Mais au final, non. Mais franchement, non, j'ai trouvé ça grave cool de voir ce genre d'initiative prise, tu vois. Le fait de... Camilo l'ont eu, je crois, le truc Oui, pour les 6 ans. diamants. Tu vois, rien qu'il Et c'était il a grave envoyé à drôle. Ouais, exactement. Et c'était grave drôle de voir ça, et que ce soit balancé comme ça, que ce soit poussé, que la DA soit poussée dans ce sens-là, c'est cool en vrai. Il respecte je te rends la totalement parole. l'univers. Exactement. Et d'ailleurs, moi, je voulais revenir sur cette signature qui, pendant longtemps, ça a été un peu comme un mythe. Tu sais, genre, on ne sait pas si c'est vrai, Ouais. si c'est faux. Et encore, 700 000, je suis même pas sûr, mais c'est le chiffre qui a beaucoup circulé. Et en vrai, même si c'est pas ça, ça doit s'en rapprocher. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ils l'ont pas signé pour un carton de poulet, tu vois.
Et en vrai, tu sais, je me suis dit, ok, le mec, il est arrivé avec. Parce que ce qu'il fait signer là, c'est Drill FR4. Ça veut Ah dire, oui, complètement. c'est que sans ça, il signe pas à ce prix-là, ou il signe même pas maintenant. C'est le hit. Exactement, tu vois. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, genre. Genre, tu sais une major, elle dise, ah, on tient quelque chose, on met le paquet. Donc, Mais dis-moi, José. Mais ils ont fait pareil. non, Ouais, vas-y, pardon. dis-moi. Je voulais pas te couper. Vas-y. Bah, en fait, tu vois, ce truc-là d'allonger les billets comme ça, ok, tu fais ça, et en fait, les gens, ils attendaient un peu au tournant. Tu vois, quand une maison disque, elle prend un peu de risque, elle met les pieds là où c'est un peu sinueux, les gens, ils regardent en espérant la bavure. Et il y a quoi, la première semaine est passée, du coup, je crois qu'il a fait 10 000 pratiquement. 8000 et quelques qu'il a fait, Pratiquement. non Ou Ouais. 9000 Ouais, je crois un peu plus de 9 000, 8 000 je et crois. quelques, je crois. Ah, c'est 8 000? Ouais, c'est je sais 8000 pas, et quelques. Je ouais, pense je qu'il a pense fait que c'est 8000 et Ok, quelques. pardon. Et en vrai, tu sais, moi, genre, quand j'ai vu ces chiffres-là, je m'étais dit, oh, bah, pour une mixtape drill, c'est cool et tout, là. Et j'en parlais avec Nifa. Et qui me disait, non, mais il y a eu un investissement quand même, tu vois. Et en vrai, dans le fond, c'est vrai, c'est que on va pas comparer bêtement parce que ça n'a rien à voir, mais quand on voit qu'il y en a qui arrivent à faire 10 000, voire plus, en full indé, et que toi, on a mis un paquet sur toi, et qu'au final, Ouais. parce que là, c'est le top 1 de cette semaine, mais au final, c'est pas si haut que ça. Et tu sais, je m'étais dit, ah ouais, quand même. Quand même. Mais pour de vrai, Gazo, c'est un rookie. Oui, totalement. Parce qu'il Ouais, vient c'est ça d'arriver. aussi. Ouais. Qu'on pose 700 000 entre guillemets, parce que du coup, on sait pas trop les chiffres. Sur un rookie, je trouve ça énorme. Mais est-ce que c'est un rookie qui va durer longtemps, quoi? Bah, après, la chance qu'il a eu aussi, la chance qu'il a, c'est d'être le fer de lance, entre guillemets, de la drill aujourd'hui, tu vois. Ouais, mais le problème, c'est que ça veut dire Mais est-ce que que ça va si... durer? Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire c'est qu'il ça. est tributaire de la drill. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. que si la drill s'effondre, excusez-moi, il est mort. Et en fait, il en parlait dans Mm. le check food que j'ai regardé là. Il disait en gros, on lui avait posé une question qui était très claire, c'était est-ce que tu penses que la drill va durer? Et lui, il avait dit quelque chose. Et moi, ça me fume en fait parce qu'il est trop honnête. Et il a dit quelque chose comme non, moi je pense que vas-y, en fait là, on y est. Là, c'est le pic. Genre la Faut 2021 profiter, là, là. c'est le pic, il faut profiter, mais ça va tomber, ça va redescendre. Donc, Bah ouais. mais tu vois, C'est sûr. il en est conscient. Donc moi, en fait, j'ai hâte de voir ses prochains moves. C'est en Ouais, mode, la suite, c'est intéressant. voilà, la suite là, ça va être intéressant parce qu'il en est conscient. C'est pas comme si c'était un mec qui savait faire que ça. Il n'avait pas de conscience de son milieu. Là, il sait clairement que ça Mais- peut s'effondrer à tout moment. Donc, est-ce qu'il va, on va le voir glisser vers d'autres choses parce qu'au final, je pense qu'il en est fortement capable. Il l'a montré sur ce Mais- projet-là. Totalement. Bah, c'est ça. C'est Mm. que il en est conscient et il montre que sur ce projet, il en a sous la pédale, tu vois. Il Ouais. n'a pas juste de la drill. Sur E-Fond, pour moi, il me montre beaucoup de choses, tu vois. J'ai l'impression de parler comme un entraîneur de foot. Non, Mais mais pour de vrai, exactement. Non, pour de vrai, je te jure qu'il montre des trucs dans la justesse, il y a l'autotune, mais vous m'avez compris. Non, moi, il m'a choqué. dans, sur dans les mélodies et tout, E-Fond, ça m'a mis une méga claque, hein. Ouais. Il peut faire plein de choses, Gazo. Et même s'il fait de la Zumba, maintenant, j'écouterai de la Zumba. Ça veut rien dire de la Zumba, mais Ouais. c'est pas grave. Il a des vibes, il a des trucs. Bah, en fait, moi, Et en plus- c'est ça qui m'a Ouais. montré. C'est sur ce projet-là, parce que moi, sur son enchevêtrement là, de single avant et de freestyle et tout, moi, je voyais qu'il était fort, mais j'avais ce truc de, vas-y, au bout d'un moment, ça va me saouler. Et en fait, Ouais. là, tout à l'heure, je parlais de mélodie, je parlais de vibe, et bien sur ce projet-là, il montre clairement que, vas-y, en fait, il faut juste un bon producteur, un mec qui a des bonnes prods, et je pense qu'il va tuer ça de ouf, parce qu'au final, de Gazo, et c'est là, il fait de la drill, donc, mais ce que je retiens de lui, c'est pas la drill. Ce que je retiens de lui, Ouais, c'est ses phases, c'est son flow, son énergie. Maker. Tu vois, c'est un hitmaker, ce mec. Donc en fait, je pense que peu importe sur de la drill ou pas, le mec, je retiens, c'est le personnage qui est fort. Ouais. Tu vois, et Mm. le mec, il est arrivé comme un raz-de-marée dans le rap. Ça fait longtemps que moi, j'avais pas vu quelqu'un arriver comme ça et arriver avec tout son univers. Ça fait combien de temps qu'on nous parle de Kishta maintenant? La taille de la Kishta. C'est Euh, intemporel maintenant. Et c'est intemporel. Là, C'est ça, un Levis 501, frère. exact, ça commence ça nous a tués. Moi, le premier avec son gimmick, la Malay Gangst, tu vois, c'est Non, c'est trop. des trucs. En fait, il est arrivé. Moi, ça me fait penser à Caris. Quand Caris, il est arrivé avec sa gestuelle, avec toutes ses adlibs, ses mimiques. Gazo, c'est dans une moindre mesure, parce que Caris, c'était vraiment très, très grave. Il est venu révolutionner son monde. Mais là, Gazo, je trouve qu'il arrive avec un packaging et il aura des enfants, tu vois. Obligé. Le mec, je sais pas, il est arrivé avec une proposition forte. Donc, je pense qu'il survivra à la drill à condition qu'il commence, peut-être pas dès maintenant, mais tu sais, qu'il montre autre chose avant enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais qu'il commence pas à se bouger quand la drill va se casser la gueule, tu vois. Mhm. Peut-être qu'il va disparaître un moment aussi, et puis
puis revenir. Est-ce qu'il va réutiliser la même formule, genre quand il va voir que quelque chose marche, comme par exemple la drill là, et il va reprendre le même style, Non, il peut et il pas. va revenir dans un univers différent. Est-ce qu'il pourrait faire ça? Non, s'il fait ça, vraiment, c'est C'est bizarre. Peter Ouais, c'est bizarre. Pettigrew, le mec qui mange à tous les râteliers. Non, Ouais, c'est ça. en fait, fallait faire le bon choix au bon moment. Tu vois ce qu'il a fait pour la drill? Gazo, il a dû trapper. Il y a des gens dans son quartier qui ont dû l'entendre faire de la trappe tous les jours de sa vie, mais nous, on n'a jamais entendu, donc on sait pas. Donc au final, c'est comme si en fait, il arrivait et qu'il avait commencé il le est rap arrivé que en pour faisant de la ça. drill. Tu vois? Mais c'est bien. Mais c'est cool. Même sur les plateformes, Là, on là- a que ça. Ouais. Là, il a vu l'opportunité, il a pris. Maintenant, c'est à lui De se développer. ouais, de gérer, tu vois, de nous montrer ce qu'il peut faire aussi et de voir s'il va Mhm. durer. Moi, je voulais juste revenir sur un truc. Ouais. Dans mes notes, j'avais noté que Gazo, sur de la drill pure, c'est pas un mec, tu vois, que je veux entendre sur 14 titres de. J'ai pas envie de l'entendre sur 14 titres de drill pure, en fait. Ça Mhm. m'intéresse pas. Parce que pour moi, c'est Mhm. pas. C'est pas. Ça, je sais pas, ça apporte rien, ça me plaît pas, tu vois. Moi, je préférais l'entendre sur de la drill, sur des sorties. Merde, putain, j'avais le mot, je l'ai noté, mais je l'ai perdu. Mais des sorties de temps en temps, tu vois. Mhm. Souvent, mais de temps en temps. Sur des singles, comme il a pu faire avec Chin 2 fois, Drill FR4, Drill FR5. Mais tu sais, juste des sorties ouais, ponctuelles, en fait, Mm. de ce qu'il Des savait bangers. faire. Mais là, quand on en parle, je prends un peu plus de recul, tu vois, et je me dis que, vu ce qu'il a montré sur Fond, par exemple, parce que c'est le morceau qui me marque vraiment, Ouais. je me dis que, à mon avis, du coup, oui, il en a encore sous la pédale, et je pense qu'il peut faire, en vrai, de grandes choses, tu vois, s'il fait pas que de la drill. Mais je pense que s'il développe son... Comme tu as dit, s'il trouve un producteur avec lui qui le pousse, s'il arrive à développer son style, sa plume, ses flows, tout ça, je pense qu'en vrai de vrai, ça peut être enfin, une tête du rap français, tu vois. Déjà qu'il Ouais, l'est puis il un... a cette chance de. Ouais, pardon, je te laisse finir. Non, t'inquiète, mais déjà qu'il l'est un peu aujourd'hui, en tant que fer de lance de drill, et qu'il a Mm. une grosse place en vrai dans le rap français, je pense qu'en vrai, il a tout à gagner, tu vois, aujourd'hui. Ouais, c'est ça, il a cette chance d'avoir des contacts aussi, d'avoir des feats Ah ouais. qui lui sont accessibles et d'avoir un nom. Donc Là, j'espère qu'il va s'en servir pour utiliser tout ça, quoi. là, sa signature et le fait de prendre le bon train au bon moment, c'est tout bénef pour lui. Maintenant, il a les portes ouvertes, faut juste que maintenant il se développe et tout. Il faut voir comment son public va réagir aussi, parce que son public, là, ça va être des Ah, gens mais c'est- qui écoutent aussi pas mal Ouais, mais de drill. Est-ce que eux, ils vont, Bah, tu vois, ils ah, vont choper ce qu'il c'est va tellement reprendre. nouveau aussi la drill que je sais pas si vraiment il y a un public propre à ça, tu vois, qui écoute Gazo que pour ça. non, moi. Non, non, oui, Gazo, c'est sûr. Gazo, comme on a dit, c'est un hitmaker, tu vois. Tu l'écoutes parce que t'as envie de bouger ton yep Mm. et Mhm. vas-y. Tu Mais, vois. Ouais, euh, justement, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont l'écouter pour autre chose? Ah, ouais. Mais Est-ce qu'il va réussir à ramener d'autres personnes et Oui, d'autres, oui. en vrai, un autre moi, je style pense de que. Le feat avec Tiakola est incroyable. Bah voilà, c'est c'est, tout. j'allais venir sur ça, tu vois, parce qu'au final, Kassav, donc avec Tiakola, c'est une prod drill, mais avec d'autres touches, au final, tu vois. Donc, Ça moi, chante. moi, je trouve qu'en France, il y a de très bons beatmakers. C'est incroyable, et des gens créatifs. Donc, au Ouais. final, je pense que la drill, je pense que la solution la plus viable pour qu'elle survive ici, c'est c'est de proposer des initiatives comme ça, au final. C'est que, ok, tu prends de la Mhm. drill, mais tu t'en fais quelque chose qu'on n'entendra pas ailleurs. Tu vois, Mm. c'est ce qui va se passer, j'en suis sûr, parce que le mouvement a l'air d'être bien trop lucratif pour qu'il meure incessamment sous peu. Mais en vrai, et j'y ai pensé toute l'émission là, ce qui moi a fait au final que j'ai pas été lassé par ce projet, je pense, c'est que les propositions au niveau des prods étaient diversifiées. Par exemple, sur le Hamza, on était quand même beaucoup dans le même type de prod, je trouve. Tu sais, ça sonnait vraiment Ouais. drill, mais genre, Ouais. tu vois. Drill sombre et tout. tu Grosse vois. drill. Alors que là, c'est plus allégé, des fois ça l'est, des fois un peu moins. C'est mélodieux sur un Kassav, sur un Euphonse, il y a limite un peu, on dirait, du cloud par moment. Enfin, je pense qu'il y a des producteurs qui vont emmener ce délire de drill Mais, un petit peu plus loin, tu vois. mais comme ça a été fait, je fais un parallèle avec Césaire de Dinos sur Stamina. Ouais. C'est une espèce de drill un peu. Enfin, c'est de la drill, mais très mélodieuse en fait. Ouais. Dinos, il chante dessus et tout. Donc je Mm. pense qu'il y a vraiment des trucs à prendre de la drill, des codes à prendre, et après à s'approprier, à s'accaparer, tu vois. Ouais, exactement. Et je pense que ça Développer, pourrait ouais. devenir cool. Ouais, de ouf. Ça sera plus de la Mais que ce- drill comme on a connu, comme ça nous a saoulés. Mais je pense qu'on va s'habituer. Il y aura des Et comme codes, on sait peut-être pas très bien faire en France, tu vois, tu sais, quand tu récupères
quand tu récupères un mouvement ailleurs et que tu l'importes et que tu le recraches brut de tes coffrages, c'est pas intéressant. Alors que ici, vraiment, et puis on nous l'a prouvé par le passé, il y a vraiment un truc où on sait digérer la musique et en faire quelque chose de très français. Donc au final, je pense que ça le fera. Il y aura des petits ratés du du départ, mais je pense que ça ira. En soi, il y en a déjà des petits ratés niveau drill. Ah oui, oui. Il y en a pas mal qui faut avoir Qui se cassent les dents, tu vois. Et bah c'est ça en fait. Et au final, sélection naturelle, on se retrouvera qu'avec les meilleurs. Et ensuite, les gens vont copier que les meilleurs. Et tu sais, c'est le ruissellement. On va se retrouver à une drill édulcorée, on va dire ici, que ça nous saoule la gueule et qu'on en a marre, tu vois. Ouais, c'est ça, il y en aura moins aussi. Ouais. Il y en aura moins, il y aura que ceux qui ont réussi à s'en sortir grâce à ça qui vont rester. Et puis c'est vrai que Gazo, en parlant de Eufon et tout à l'heure, c'est vrai que, et en prenant du recul plus, il peut s'en sortir en retravaillant tout ça. Il a les Et en capacités s'associant pour. Ouais, de ouf. bien. Il a du potentiel. Exact. Il a le coffre. Il y a du potentiel. Exactement. Du coup, les Me jeux lance de pas terrain. me lance pas sur l'accent du sud, José. Ça peut être terrible. Messieurs, est-ce que vous avez Et quelque peu chose de- à rajouter sur ce projet qui était Drill FR? Non, pas plus que ça, moi. Très bien. Eh bien, écoutez, on va passer au coup de cœur, la partie la plus chère à mon cœur, comme d'habitude. Vous avez combien de coups de cœur aujourd'hui, mes amis? 2, moi. 2, Lounès? 2, et ben j'en aurai un seul. Comme ça, j'équilibre les forces et j'ai envie de donner la parole à José. Pourquoi pas? Allez. Alors, moi, mon premier coup de cœur, il sera féminin ce soir. Et c'est une artiste qui s'appelle Ella, E-H-L-A. Voilà, comme ça, je vous le donne. Et le morceau s'appelle L'Antidote. Je crois qu'il est tiré d'un projet. J'ai pas trop fait gaffe, mais je suis tombé sur le morceau. Je sais même plus comment. Je crois en fouinant. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais en gros. Ah, si, c'est ça. Je faisais une playlist sur Spotify. Et sur Spotify, on a des recommandations en gros qu'on peut mettre dans la playlist, ce qui est grave pratique en vrai. Mhm. Et je suis tombé sur ce morceau-là et j'ai pété un câble en fait. Le morceau est incroyable, ça chante de ouf et elle chante trop bien. La prod, il y a des synthés qui sont trop bien joués. Il y a une partie du refrain en fait, le synthé il est joué comme si on était à Los Angeles, frère, à Compton, c'est trop. J'ai pété un câble. Non, je te jure. En plus, c'est tout léger, on l'entend très peu. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai serré. Et non, elle a une voix trop douce. Et c'est trop cool pour là les beaux jours qui arrivent, bientôt le printemps. Ça va être trop bien d'écouter ça. Donc La voilà. pendule rétorque, clic-clac. J'ai pas vu le temps passer. Je me bats pour t'oublier. J'ai pas vu le temps passer. Je sais pas si je veux t'oublier, mais je vais pas faire la morte toute la vie, toute ma vie. Je vais trouver l'antidote pour ma vie. Je vais trouver le rivage, c'est le faux à la nage. Nidi la Majorque, un peu moite, un peu glauque. Et mon deuxième coup de cœur, c'est, j'ai envie d'appeler ça un banger, parce que pour moi c'est un banger. C'est le morceau de Bramsito, Mañana. C'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir entendu la prod quelque part déjà. Ouais. Mais Bramsito, il se l'accapare trop bien. Je sais pas si c'est moi, j'ai déjà entendu le morceau, je me suis pas rendu compte. Mais la prod, elle est incroyable. C'est full soleil, full été, les pieds dans le sable où tu veux là, frère. Et Bramsito est juste trop fort en fait. Il est incroyable ce gars. Et en plus, Aïdom, Ah que ouais. j'avais un seul. Je suis là, je parle en lavidois. Oh, merde. Vous voyez le ghetto que c'était. T'as parlé de Bramsito. J'ai juré que je vais rajouter une Zumba moi aussi. Je te laisse continuer. Oui, Bramsito Ok. est très fort. Mais je vois de laquelle tu parles. Je t'en ai vu parler sur. D'ailleurs, je t'ai conseillé Mañana. Mais bon, bref. Mais j'ai écouté Mañana et j'ai pété un câble. J'écoute que ça depuis. En fait, j'écoute ces deux morceaux depuis 2 semaines là. J'ai fait une pause pour Gazo et Norsace. Mais je me brûle à 2 morceaux. C'est terrible. Et voilà, enfin, c'est juste trop fort. Allez-y. De toute façon, c'est Bramsito. Il est trop fort.
Je connais ses faiblesses, on dit qu'elle est spéciale, qu'elle aime les foot, comme Fanny Negesha. Elle joue un jeu dangereux, connaissant les enjeux, ne pense pas aux conséquences quand elle danse. J'aimerais tant qu'elle soit ma collabo, à la recherche de son Eldorado. Oh, de croiser en bateau, c'est la plus chère de mon mercato. Ça fait bien longtemps que je mens et elle se braque. Je suis comme innocent par moments de mes actes. Oh mañana, je voudrais l'épouser, lui faire visiter Panama. Accroche-toi ce soir, je finirai bien par t'avoir. Attraper les soucis de ton cœur par la main. Oh mañana, je voudrais l'épouser, lui faire visiter Panama. Accroche-toi ce soir, je finirai bien par t'avoir. Attraper les soucis de ton cœur par la main. Donc, qu'est-ce que tu veux? Oui, de fou. Là, je te fais confiance. Et puis, Voilà. on a besoin des pieds dans le sable. Ah ouais, non, là, c'est trop. Oh, on a là, besoin c'est trop été, de frère. cette vie de cocktail là, c'est bon. Là. Non, j'ai fait une playlist avec du Burna Boy, tout ça. Je suis aux anges, là. Je suis heureux, Te faire sourire tous pleurer. les jours, c'est trop bien. Eh bien, tu as bien raison, José. Je crois que je vais faire pareil avant d'être en burn-out avec leur couvre-feu à 18h. Là, c'est incroyable. Moi aussi, j'ai besoin de soleil. Là. À l'enfer, je te jure. Besoin, vraiment. Eh bien, merci pour ces 2 coups de cœur. Lounès, j'allais renvoyer José au feu. Non, Lounès, dis-nous tout. 2 fois. Alors, moi, mes 2 coups de cœur, tout d'abord, c'est un morceau. J'ai peur d'avoir le même que le tien d'ailleurs, Ma. Non, t'inquiète. Mais c'est un morceau de Malo. Ah non, ça. Donc, le morceau Ernest. Ouais. C'est bon, on n'a pas le même. Mm. J'allais dire ça parce que le morceau a été clippé par Faïd. Oui. D'ailleurs, très beau clip, au passage. Donc, Malo, que j'ai découvert sur la mixtape de Halloween de Cosey. Ouais. J'ai un peu suivi, après il avait fait Fake, il y a eu Benny aussi. Ouais. Et donc là, Ernest. Benny donc, était j'attendais à incroyable. mort le son. Benny, incroyable, Mm. mais même Fake en vrai. Mm. Et en fait, je me rends compte que je suis complètement fan de sa manière de rapper, de sa voix déjà, Ouais. donc de l'espèce de gros grain sur la voix, une manière de découper extrêmement folle. Et c'est purement du rap. Et qui se rattache un peu à cette nouvelle ère avec La Fèvre, Rally, etc. Mm. Et ouais, le morceau, je le trouve juste complètement ouf. Genre, il a un peu coupé le morceau en 2. Au début, il rappe avec une voix un peu grave, et deuxième un peu plus aiguë. J'avais un peu peur parce que dans les espèces de trailers qu'il avait fait du morceau, on n'entendait que le début. Et au final, tout le son, mais je me fume qu'à ça en ce moment, c'est n'importe quoi. J'écoute que ça. Et donc j'ai hâte de le voir sortir un projet aussi. Ouais, bien sûr. Et puis des featuring, pourquoi pas. Je me sens pas obligé de m'isoler, je me sens juste mieux seul avec du son et de la smoke. Je veux juste la paix, full pesos, perdre aucun match à domicile en déplacement. Concentré sur moi mais je peux changer ta vie si je rentre dedans et que je mets de ma sauce. Je veux tout avoir, la pelle blé, l'amour et pouvoir faire du bien dans ma zone. Seul je sais ce qui m'attend après mais je passe pas à l'acte avant de réfléchir. Trop le faire ça peut rendre dépressif donc j'apprends encore à être expressif. Y'a que mon tour de taille qui a rétréci, négro de Real genre qui me fait des signes. Je rêve de sommet de montagne et je rêve des îles, je me réveille, je m'en vais exaucer mes désirs. Je la baise en soum sur reface, je rêve d'assassiner le premier qui touchera à sa sœur. Vrai négro dans chaque mot et chaque move, y'a que devant la police que je suis pas sincère. Faire de la mala pour qu'on me valide, ça me remplira pas le bide donc à quoi ça sert. Mes rêves m'a trahi, je voulais le buter, j'allais mater, maman dit fais pas ça frère. Non, c'est pas du rap, c'est réel. Marmot sneakers, rare, vrai dégaine. Je les baise, yeah, yeah. Et donc mon deuxième coup de cœur, Ouais. c'est... Alors j'en avais 2 de base. C'est Drunk With Me, là, de 99, avec Rally et son best. Ouais. Enfin, t'as vu, José, forcément t'as vu sur Twitter. Ah oui, oui. Donc c'est vraiment n'importe T'as quoi. dit ça Je m'attendais comme, pas du tout à comme ça. si moi il avait pas internet. C'est la vie de ma race. Il m'a mis en télétexte. Ah, j'étais là en fax. Il a même pas pensé à C'est parce WAM. que j'ai vu José en parler. La donc j'ai pas vu DSL, en mon parler. frère. Désolé. Je t'ai pas vu en parler. Ouais, c'est Du vrai. coup, je savais pas si t'avais écouté. Mais bref, le morceau est complètement ouf. La chimie entre les trois est dingue. La mélodie sur le refrain est folle. Rally est toujours aussi bouillant. Le voir avec son best, ça montre que il va peut-être s'ouvrir à d'autres trucs et puis d'autres featuring. Et le clip est archi bien foutu. Et la cover aussi. En fait, tout est bien. Donc foncez, vraiment, Ouais. allez écouter ça. Ouais, C'est vraiment un son à écouter en rentrant le soir quand il fait nuit. Bon là, on peut pas trop rentrer le soir quand il fait nuit, mais bientôt, l'été, je pense aussi. Donc voilà. She wanted all my love, slow my love, get drama, you won't get drama. Sorry, my love, but she doesn't need my love. You say you
fais très peu de choses. À vrai dire, je la calcule tellement pas quand je fais mes zigs. J'ai relu tous tes messages et je voulais dire que je viens de remarquer que pour toi c'était pas clean. Je passe des nuits de doute à me ronger les ongles. Hier pas chaud de passer sur toutes les ondes. Demain, Inch'Allah à l'international. Rallye veut de l'amour, mais Rallye fait mal. Après ta veste qu'il est Rallye, c'est comment. Toujours là, Bamgala. Positionne-moi la nuit tard et le jour j'escalade. Crois pas si c'est facile, je suis un bad chaque soir. Venir contre moi, mais surtout quand mes frères notre sale face. J'ai le faux serré le cœur en os. Pour compléter ce que dit Lounès, il en aura fallu trois Français pour allumer Travis Scott. Mais au moins c'est fait. C'est Cette terminé fois-ci, c'est maintenant. On peut allez-y, On est allez sûr. écouter ce morceau, c'est légendaire. Exactement. Français pour Eh ça. bien, écoutez, pour conclure, moi, j'étais parti sur un seul coup de cœur, mais finalement, l'appel du Bramcito de José m'a séduit. Donc, mon premier coup de cœur, je laisse la Zumba pour la fin, bien évidemment, hein, le dessert. Ah oui. Donc, mon premier coup Bien de sûr. cœur, c'est fatalement, moi, un son qui m'a choqué, que j'écoute en boucle, mais de manière maladive. C'est le feat Ashkid et MC Solar, Rouge, qui est sur le projet de Ashkid. Ce son-là, je l'écoute du matin au soir, en voiture, quand je me douche, quand je vais acheter du pain, c'est la totale. Je le trouve incroyable. MC Solar dessus, il n'a pas des paroles incroyables, mais sa manière de poser. Moi, en full boomer que je suis, 57 ans, vous connaissez votre boug, ça m'a rappelé mes souvenirs d'enfance. La canette d'Oasis dans le désert. Exact. La canette d'Oasis dans le désert, il parle de forfait itinéris. Voilà, bienvenue en 1997. Et donc moi, j'ai kiffé cette connexion-là, je ne m'y attendais pas. Donc c'est très très cool, je vous recommande même d'aller écouter le projet de Ashkid. Du coup... Seul dans mon square, dans les ruelles où j'ai traîné toute ma vie. Encore un soir, comme la fois où tu m'as quitté sous la pluie avec mon gramme de weed, mon air dans le blues. Assis devant la télé, je regardais les news. J'espère avec le cœur qu'on a beaucoup blessé. L'opinion publique m'a beaucoup vexé. Quand je fumais la gasoline, je la touchais sur Caroline. Je voyais Paris métroline, du métallique hydroline. Et je suis en haine, comme t'as pas idée. Je fume la qualité, je vois dans le noir, c'est plus granité. Touche ta vanité. Je rentre cette fille dans le club, elle travaillait pour le SMIC. Minnesota sur les toits de la ville. Il est très tard, je dois casser l'ennui. J'ai reste plus casse-moi. Ce soir, le ciel est... Et mon deuxième coup de cœur, le dessert, c'est la Zumba de Kobalade et Hiro, 4 secondes. C'est incroyable. Ce son, je sais pas comment dire, il a aspiré mon âme. Moi, pour raconter ma vie, j'ai un petit jeu avec ma sœur, avec ma grande sœur, c'est que quand il y a une Zumba qui pop, on s'appelle et on se tient au courant, on tient des playlists et tout. Et je lui envoie ça, je lui dis écoute, il y a une nouvelle Zumba en ville. Elle écoute, elle a pété un câble, j'ai pété un câble. On s'envoie des notes audio, on écoute le son à fond. On a l'impression de faire partir d'un boys band, c'est incroyable. Et c'est vraiment une Zumba. En fait, ça fait longtemps que j'avais pas entendu un son d'été comme ça, tu vois. Et même si là, on va être enfermé pour l'été, parce que je le sens bien venir, confinement quand il fera 34 degrés là. Arrête, wesh. Et ben, Arrête, dis pas ça. Porte-le comme ça. Franchement, l'œil, il est puissant, mais je le vois trop arriver. Et en vrai, merci de nous sortir des petits sons comme ça, parce que ça va nous donner un petit goût de soleil, les tropiques, la noix de coco, les pieds dans le sable, vous connaissez, quoi. Tu m'aurais fréquenté si j'avais rien dans les poches. J'ai dû quitter le quartier pour tes yeux sur moi se posent. Besoin de 5 pierres pour sale boulot. Pour Chanel bag, j'ai fait ce qu'il faut. De mes doutes, c'est toi le bourreau. J'ai le cœur en mandat dépôt. Bébé, moi j'ai plus rien à perdre. Ici bas sans toi, ça devient la merde. Oh. Bébé, moi j'ai plus rien à perdre. Ton sourire avant la tempête. Oh. Toi t'es pas comme les autres, tu maquilles mes défauts. Sans toi je remets le moteur à zéro. Toi t'es pas comme les autres, tu maquilles mes défauts. Sans toi je remets le moteur à zéro. Avec toi je fais le tour du monde. Il suffira de 4 secondes. Avec toi je fais le tour du monde.
très très hâte. Je vais aller écouter ça parce que j'ai pas écouté. C'est, Ouais, moi non c'est, plus. c'est du yaourt, hein, c'est de la soupe. Ne vous attendez pas à quelque chose Ah oui. d'incroyable, mais je sais pas, la Ah, top mais la dernière line, fois. c'est un bon yaourt. Tu vois, c'est pas un yaourt avec des morceaux à la groseille, là. Attends, la dernière Zumba que t'avais proposée là, c'était Joli Bébé. Oh là, mais tu vois, Et moi, je ne pro- j'ai écouté, j'ai pété un Voilà. câble, j'ai encore- En fait, encore aujourd'hui. je ne Ah pro- oui, c'est dans ma playlist là aussi. Voilà. Je fais chier tout le Moi, monde quand, avec ça. moi, quand je parle de Zumba, c'est des Zumba présidentielles. Ouais, c'est les Zumba Casse les présidents. couilles, sérieux. Que de l'or. Donc, allez-y. Écoutez ça et puis faites-nous des retours sur nos coups de cœur. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup sur les réseaux, ça. Faites-nous vos retours sur nos coups de cœur si vous avez C'est écouté. vrai. Ou si vous avez des propositions à nous faire découvrir aussi. On prend, bien évidemment. Et puis, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? C'était très cool de se retrouver. Oh, ça, Très, très cool, c'est fou. Ah, on a renfilé les crampons, tout va bien, quoi. Les crampons. Les crampons, ma foi, tout va bien. C'est dit de pas me lancer sur l'accent du Sud. Hein. Oh, purée. Pas en full Zidane. Non, non, je veux pas, je veux pas. Franchement, Je peux pas. l'appropriation culturelle, c'est trop. Hein. Enfin, bref, on va arrêter parce que là, ça part en Michel Leb, ça part en couille totale. Oh, Écoutez, merde. messieurs, Aïe, aïe, vivement le prochain épisode. complètement. J'ai hâte de vous retrouver. Et puis, comment on conclut nos épisodes déjà? Ciao. Le célèbre ciao, à plus tard. Toujours.